Hello tout le monde. Bon, je crois qu'il était grand temps de faire le tour de la chambre puisque ça fait un peu plus de 4 ans maintenant qu'on a emménagé ici et je peux enfin dire la déco est terminée. Mieux vaut tard que jamais, mais la chambre est vraiment comme je le souhaitais, donc on va faire ensemble un petit tour de la pièce. Je vais vous dire d'où viennent les éléments de déco, je listerai aussi le maximum d'infos dans la barre d'informations pour que ce soit plus simple pour vous et que tout soit répertorié au même endroit. Et puis je vous expliquerai un petit peu mes choix etc en termes de déco. Donc voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc bienvenue dans la chambre, on va commencer par l'élément principal, à savoir le lit. Donc on est parti sur un lit en 160 et en fait ce sont deux sommiers différents, c'est un lit Ikea, ce que je trouve super pratique et en fait on a un matelas unique par dessus et on a ajouté une tête de lit qui n'était pas vendue avec, dans un tissu que je trouve assez chaleureux. Aussi pour la chambre, j'avais très envie de rester dans des teintes neutres, bon un peu comme tout le reste de l'appartement, mais particulièrement pour cette pièce, tout d'abord parce que ce sont des teintes que je trouve intemporelles, on ne s'en lasse pas et c'est surtout très agréable et je voulais avoir une pièce dans laquelle on se sente vraiment bien pour dormir parce que c'est un espace propice à la détente évidemment et je trouve que ces teintes voilà, sont vraiment très agréables pour ça. Il y a aussi très peu de déco sur les murs, voire pas du tout, j'ai seulement une couronne accrochée en face, vous le verrez après, parce que je voulais avoir un espace qui soit assez épuré et simple tout simplement. Donc dans cette chambre on est sur une déclinaison de blanc et de beige avec des matériaux comme le bois et des petites touches de doré pour réchauffer quand même un petit peu l'atmosphère et avoir une chambre plutôt chaleureuse. Pour ça d'ailleurs je trouve que les textiles sont super importants, donc le linge de lit, j'aime bien avoir du beau linge de lit parce que c'est assez réconfortant et je trouve que sur un lit c'est vraiment très beau. Donc ici on est sur du lin, que ça soit pour la housse de couette et pour les coussins blancs. Moi je prends à chaque fois mon linge de lit sur le site de La Redoute parce que je trouve qu'il y a vraiment un vaste choix et ils font de très jolies choses. Donc là c'est une parure AMPM. Ces coussins là viennent de chez H&M Home, ils sont également en lin et celui-là c'est Muy Mucho. Voilà, on est vraiment sur un format rectangulaire, je trouvais que ça changeait un petit peu et j'adore le résultat. On a de la peinture blanche sur les murs pour pouvoir garder le maximum de luminosité parce que pour moi c'est essentiel d'avoir une pièce lumineuse. Par contre j'avais très envie d'avoir un mur un peu différent où il y a le lit pour marquer cet espace et notamment la tête de lit. Et en fait on a réalisé du Tadlac, c'est un enduit à effet qui permet vraiment d'avoir des motifs et des effets mais assez subtil et c'est ce que je trouve d'autant plus joli. On est sur une couleur assez taupe, c'est la référence Brun Gatsby d'ailleurs de chez Leroy Merlin. Et l'effet est vraiment unique puisque chaque coup de taloche va rajouter un effet supplémentaire et je trouve ça vraiment très beau. Au final au toucher c'est très lisse et j'adore vraiment ce mur, ça change un petit peu et ça apporte vraiment du cachet à l'espace. Au pied du lit, vous pouvez voir que j'ai placé un jeté de lit. J'aime beaucoup ce genre de tissu. Celui-là en plus c'est en nid d'abeille un petit peu gaufré. Il vient de chez Fabrique de Style d'ailleurs, c'est aussi une enseigne que j'adore pour la déco. Et je trouve que ça finit en fait un petit peu la déco du lit. Et en plus ça a l'avantage de tenir chaud l'hiver si jamais on n'a pas suffisamment chaud avec la couette. Et au sol c'est du parquet, le même qu'on a dans tout l'appartement, donc je vous mettrai la référence sous la vidéo. De chaque côté du lit, on a chacun une table de chevet. Elles viennent de chez Alinea, j'aimais beaucoup la petite touche de canage et le bois un peu couleur miel comme ça permet de réchauffer un petit peu l'atmosphère comme je vous le disais. Et alors c'est assez sommaire sur la table de chevet, on a ces lampes qui viennent de chez 4 Murs. On les a depuis des années, je sais même pas si elles se font encore, mais je trouvais que le doré fonctionnait plutôt bien et ça apporte une touche un petit peu plus élégante on va dire, mais j'aime bien. Ensuite j'ai un cadre qu'on m'avait offert pour la naissance de mon fils que je trouve vraiment très beau, c'est une illustration qui a été réalisée par une créatrice suite à une photo que j'avais postée en fait sur Instagram pendant ma grossesse. Et puis ensuite j'ai mis un petit vase en grès qui est une matière que j'adore avec des petites fleurs séchées et puis l'écran du Babyphone. Et puis on a quand même un petit peu de rangement grâce au tiroir, ça permet de cacher un peu tout le bazar. La suspension est assez imposante mais j'avais envie d'une pièce qui prenne quand même de l'espace, donc elle est vraiment toute en lin et en bois. Elle est vraiment très belle et du coup elles se font parfaitement à la déco, ça reprend les matériaux et les couleurs du lit, donc voilà, je trouvais ça vraiment très beau. Ensuite on continue avec le mur qui se trouve en face de la chambre du coup où j'ai placé tout d'abord un grand miroir. C'était vraiment important pour moi puisque quand je m'habille le matin j'aime bien avoir le résultat de ma tenue visuellement en fait, pouvoir la voir un peu plus simplement. Et encore une fois on a repris le code couleur du doré, cette fois-ci c'est un miroir en laiton et j'aime beaucoup les courbes arrondies, je trouve ça d'autant plus joli, ça ne surcharge pas l'espace et on reste
dans cet esprit de déco assez épuré et simple. Et celui-là en plus il est vraiment très grand. Je l'ai aussi trouvé sur la Redoute. Comme je vous le dis, c'est un site où il y a plein de petites pépites pour la déco et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on se décale un petit peu sur la gauche et on retrouve cet espace-ci, donc avec la commode. C'est une commode qui vient de chez Maison du Monde, elle est en manguier et le bois est vraiment très beau. Je trouvais la couleur assez réussie et en fait c'est une commode qui me permet de ranger tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, etc. Comme ça on a tout ici qui est réuni. Au niveau de la déco, vous pouvez voir qu'en fait c'est la déco dont je vous parlais tout à l'heure, la seule qui est accrochée au mur, c'est une couronne en pampa que j'avais réalisée. D'ailleurs j'avais fait une vidéo DIY autour des fleurs séchées si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, mais je la trouve vraiment très belle et elle fonctionne plutôt bien du coup dans cet espace là. J'aime bien jouer en fait avec les différentes formes. On a le miroir qui est assez rectangulaire, la commode également des lignes droites et là on a vraiment un cercle avec la couronne. Et du coup sur la commode j'ai placé mes bijoux dans des petites boîtes un peu sympas pour que ça soit quand même plutôt décoratif et assez joli à regarder et pratique aussi parce que c'est super important. Donc voilà, des petites boîtes en verre, des boîtes en bois dans lesquelles je range tout ce qui est bagues, montres, bracelets, etc. Ce rangement à collier aussi vient de chez Fabrique de Style. On me demande tout le temps la question, c'est super pratique. Moi je porte souvent des colliers fins et du coup ça évite qu'ils ne s'en mêlent un petit peu trop. Et dans cette boîte c'est mon air wrap de Dyson, comme ça j'ai toujours à portée de main parce que bien souvent je me sèche les cheveux ici, je me coiffe, etc. Ici j'ai placé un chiffonnier. J'ai eu du mal en fait à trouver un meuble qui convenait en termes de taille, qui pouvait aussi aller avec la commode. Dans l'idéal je n'aurais rien placé ici, je trouvais que la commode et le miroir étaient suffisants mais je manquais de rangement. Ici j'ai mon maquillage en fait dans ces tiroirs là, des produits et puis d'autres petites choses qui sont rangées. Donc voilà, c'est ici que je me maquille aussi. On a un miroir juste là. Là j'ai des petits pots à pinceau, mais voilà, c'était un meuble qu'il me fallait. En tout cas ça reste un meuble qui est très pratique puisqu'il est assez compact et quand même bien profond, donc je peux mettre tout le nécessaire. Les tiroirs sont plats ici, donc ça me permet d'avoir tout à portée de main et de pouvoir m'organiser un petit peu. Bon, l'intérieur des tiroirs ça n'est pas bien important, mais voilà pour l'idée. Et enfin je termine avec cet espace. Donc en fait c'est un petit recoin où on a décidé de faire le dressing puisque ça s'y prêtait plutôt bien. Donc on a mis des caissons de chez Ikea, les caissons Pax qui sont très connus. On a pris parti de faire un dressing ouvert, on ne voulait pas de rideau ou de porte. On voulait vraiment que ça soit pratique et pouvoir attraper les vêtements et que tout soit sous la main. À un moment j'avais pensé à faire une porte ici coulissante en bois pour aussi apporter un peu de cachet à la pièce. Et puis finalement ça s'est jamais fait, c'est resté comme ça et c'est très bien, ça restera comme ça jusqu'à ce qu'on parte. Mais en tout cas c'est un dressing qui est quand même très fonctionnel où on peut vraiment ranger nos vêtements à tous les deux. Moi vous savez que voilà, la mode c'est une passion, mon métier et que j'aime beaucoup ça. Mais du coup ça me permet quand même d'avoir l'espace nécessaire pour ranger mes différentes pièces avec des tiroirs, etc. On a vraiment modulé ça pour que ça puisse le faire tout simplement. Côté suspension, j'ai opté pour quelque chose d'assez petit et de plutôt léger visuellement pour éviter que ça surcharge trop l'espace étant donné qu'il y a déjà tout le dressing. Donc voilà, c'est simplement une petite suspension en verre avec la corde qui vient de chez Conforama, mais elle a vraiment plusieurs années. Bon écoutez, je crois que j'ai fait le tour et j'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Du coup ça y est, maintenant j'ai fait les différents room tours de l'appartement. Donc les prochains se dérouleront dans la maison. Donc autant vous dire que c'est pas pour tout de suite. Mais ça va être trop chouette en tout cas. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.